Bonjour à tous, je suis Benjamin Doreille, attaché adjoint à la science et la technologie au sein du Consulat général de France à Chicago. Donc, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Claire Baffo, Research Hydrologist au sein de l'USDA, va nous parler de son parcours professionnel et de ses expériences. Donc, bonjour Claire. Bonjour Ben. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur qui vous êtes et sur votre parcours académique et professionnel? J'ai suivi une scolarité assez normale en banlieue parisienne et à Paris, suite à quoi j'ai fait une maths sup et deux maths spé à Paris, suite à quoi j'ai passé tous les concours d'entrée aux écoles d'ingénieurs, enfin pas tous, mais beaucoup, et j'ai été admise à l'Institut national polytechnique de Grenoble dans l'école supérieure d'hydraulique. C'est comme ça que ça s'appelait à ce moment-là. Ça a un nom différent maintenant, mais c'est toujours ce qu'il enseigne, où on enseignait la mécanique des fluides, l'hydrologie, les ressources en eau. Donc, j'ai eu ma formation d'ingénieur là, à l'INPG. Suite à quoi, j'ai fait un DEA à Grenoble. Donc, c'était l'université scientifique de Grenoble, parce que bon, c'était plus l'INPG à ce moment-là, mais j'étais toujours en contact avec l'INPG. Je l'ai fait, ce DEA. J'ai fait, donc le DEA, c'était en gros une partie théorique avec des cours et 6 mois de recherche qui donnaient lieu à un petit exposé de ce qu'on avait trouvé. Et j'ai fait ça au sein d'une unité du CNRS qui était à Grenoble. Et c'était un sujet qui était attrayant. Ça consistait à analyser les températures, les séries de température et d'humidité dans les Alpes pour savoir où et quand il serait rentable d'avoir des machines pour fabriquer de la neige artificielle pour le ski. Et en fait, il n'y en avait pas beaucoup, parce qu'il fait beaucoup trop humide dans les Alpes et il ne fait pas assez froid. Donc voilà, mais c'était intéressant, ça m'a vraiment attiré vers la recherche. Suite à quoi, je n'étais pas vraiment prête à aller travailler dans l'industrie et je voulais aller voir un peu ailleurs. Donc, j'ai fait des demandes d'admission pour passer 1 an aux États-Unis. J'avais demandé plusieurs endroits et c'est à Purdue University que j'ai été admise. Et c'est là, en fait, que j'ai poussé le plus parce qu'il y avait un professeur là, Jacques Deleur, qui est d'origine belge et qui avait visité l'école de Grenoble. Donc, je savais qui il était, je savais un peu ce qu'il faisait. Et donc, voilà, me voilà partie aux États-Unis, soi-disant pour 1 an. Mais après quelques mois, l'équipe du département dans lequel j'étais m'a convaincue de rester plus longtemps et de faire un doctorat. Ce que j'ai fait en me spécialisant dans la modélisation par ordinateur, modélisation des ruissellements, et avec un côté intelligence artificielle. Voilà. Et après ça, j'ai fait juste un tout petit postdoc qui était toujours dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais ce n'est pas duré très longtemps. Et je suis rentrée en France. De toute façon, je devais rentrer en France, c'était la nature de mon visa, où je devais rentrer en France et travailler au moins pendant 2 ans. Parce que pour partir aux États-Unis, j'avais eu une bourse de la France et un financement de Purdue aussi. En tout cas, pour la première année, c'était moitié-moitié. Après le reste, ça a été tout par Purdue University. Et donc, du coup, Claire, qu'est-ce qui vous a poussé à vous orienter dans la science dès le départ, en faisant maths sup, puis après en intégrant l'INP, en rentrant dans l'hydrologie, ensuite en poursuivant sur un DEA et la recherche? Est-ce qu'il y a eu des professeurs, des mentors qui vous ont aiguillé là-dedans, ou finalement c'était présent en vous dès le début? C'était assez présent dans le sens que j'aimais bien les maths, j'aimais bien la logique. J'avais eu le même professeur de maths depuis la 6e jusqu'à la 3e, une femme qui était très sévère, avec un très fort caractère. Et
Mais en dépit de sa sévérité, j'aimais quand même bien les maths et la logique. Après, en seconde, j'ai eu une autre professeure qui m'a vraiment poussée. Donc, je fonctionnais bien en maths. Mais elle ne me laissait pas me reposer sur mes lauriers et elle me poussait à aller plus profond et à obtenir les meilleurs résultats que je pouvais avoir. Sinon, il ne faut pas le cacher, maths sup et maths spé, c'était difficile. C'est probablement les années les plus difficiles de tout ce que j'ai fait. Mais bon, avec de la persévérance et d'être un peu obstiné, ça a des bénéfices d'être un peu obstiné. J'ai quand même réussi. Et une fois en école d'ingénieur, ouais, il y a eu des profs qui m'ont vraiment soutenu, en particulier ceux qui étaient dans le domaine de l'hydrologie, Charles Aubled et Philippe Bois. Il n'y avait pas de femmes professeurs là, sauf peut-être pour enseigner la communication, et toutes les matières scientifiques, c'était tous des hommes. Et ouais, j'ai pas eu beaucoup de femmes modèles. Ça, on peut pas dire que, en école, avant le bac, oui, après, non. Du coup, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux jeunes filles qui souhaitent s'orienter dans des filières scientifiques ou la recherche? Qu'est-ce que vous leur conseillerez Pour réussir, et je leur conseillerais d'être elles-mêmes et de ne pas essayer d'agir ou de se comporter comme les hommes. Parce que on n'est pas des hommes, on est des femmes. On a des façons de penser qui sont un peu différentes. On a des façons d'aborder les problèmes qui sont un peu différentes. Et finalement, c'est pas un défaut, c'est une façon différente. Et c'est utile à la recherche, c'est utile aux procédés scientifiques. Donc, il ne faut pas… Bon, mais moi, j'ai ressenti ça parce qu'au début, je n'avais pas de rôle modèle féminin. Donc, les seuls rôles modèles que j'avais, c'est donc des rôles masculins. Et donc, je pensais qu'il fallait être comme ça. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin de se dire qu'il faut se comporter d'une autre façon. Il faut se comporter comme on l'entend. Est-ce que Claire, vous pouvez nous en dire plus sur ce que vous faites aujourd'hui au sein de l'USDA? Oui, je suis hydrologue et je fais des recherches sur le ruissellement. Donc, c'est toujours le ruissellement. Hein. Mon sujet de départ de doctorat n'a pas beaucoup changé, sauf que quand j'ai fait le doctorat, c'était plutôt en zone urbaine et maintenant, c'est en zone, en zone à l'école. Je travaille au sein d'une équipe où on est multidisciplinaire avec des agronomes, des pédologues, des chimistes. Et on travaille tous ensemble parce que tous ces phénomènes, disons, interagissent et qu'on ne pourrait pas faire le travail que chacun fait tout seul. On a tous besoin des autres disciplines pour vraiment comprendre ce qui se passe et comment on peut améliorer la production agricole sans endommager l'environnement et en maximisant non seulement la production maintenant, mais aussi la capacité des sols à produire et à produire pour les générations suivantes. Comment voyez-vous votre carrière? Est-ce que vous souhaitez, vous voyez rester à l'USDA ou partir vers d'autres horizons? Oui, je me vois tout à fait rester à l'USDA parce que je fais partie d'un projet qui est très, très intéressant en ce moment et qui non seulement, donc je parlais des interactions multidisciplinaires au sein de mon équipe, mais en même temps, mon équipe fait partie d'un réseau d'unités de recherche tout autour des États-Unis. On est 18 pour l'instant et je crois que ça va s'agrandir. Où chacun fait un peu la même chose, c'est-à-dire comprendre et chercher la façon de produire des produits agricoles tout en conservant les richesses naturelles
préservant l'environnement, que ce soit l'eau, l'air ou les sols. Et aussi, ça a une autre dimension, ce grand projet, c'est la dimension humaine. Donc, il y a un côté de bien-être dans les communautés rurales qui peut englober toutes sortes de choses. Ça peut être, bien sûr, c'est les revenus économiques, mais c'est aussi la culture, l'accès à l'informatique, l'accès au réseau, enfin, c'est tout. Merci beaucoup, Claire, pour votre témoignage et d'avoir partagé avec nous votre carrière extrêmement intéressante et qui permettra sûrement à de jeunes filles, et pas seulement, de susciter des vocations. Merci beaucoup de m'avoir contacté. Je suis ravie d'encourager toutes les jeunes filles et les jeunes gens à se diriger vers la science. On en a besoin.